Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et utiliser deux composants Symfony, le composant var dumper et le composant YAML. YAML, c'est ce qu'on appelle un standard de sérialisation de données, ok? On va en apprendre un peu plus dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Normalement, on peut cliquer sur documentation et on pourra lire toute la documentation de YAML. Mais là, vu que je l'ai déjà fait, cela va vous permettre, n'est-ce pas, de gagner un peu de temps. Si on se rend au niveau du site officiel de YAML, qui est ici yaml.org, on nous dit que YAML signifie YAML and Makeup Language. Donc, dans YAML, il y a YAML. Le Y signifie YAML. Si on traduit cela en français, cela permet de dire que YAML n'est pas un autre langage à balisage. Donc, si YAML n'est pas un autre langage à balisage, alors qu'est-ce que YAML? Et là, on nous dit que YAML est un standard de sérialisation de données qui est censé être ici convivial aussi bien pour la machine que pour l'être humain, ok? Donc, vous pourrez ici lire du code YAML sans problème. La machine également pourra comprendre du code YAML sans problème. En effet, si vous regardez le contenu de ce site-là, il est écrit en YAML. Donc, tout ce qui est présent à ce niveau-là, vous voyez les tirets, ainsi de suite, c'est du code YAML. Donc, à mon avis, ça, c'est la meilleure des preuves pour dire que YAML est censé être facile à lire pour les humains, ok? Parce que si je ne vous l'avais pas dit, vous aurez pu quand même lire ceci. Donc, l'objectif, ce sera dans un premier temps de comprendre un peu la syntaxe au niveau de YAML. Après, on verra ici le composant YAML Symfony qui vous permet de passer du code YAML à du code PHP et d'un code PHP à du code YAML, ok? Donc, c'est très important de comprendre ceci. Ce n'est pas Symfony qui a créé YAML. YAML, c'est un standard de sérialisation de données à ce niveau-là. Et le composant Symfony permet très facilement de passer du monde YAML au monde PHP, du monde PHP au monde YAML. Donc, pour pouvoir vous expliquer un peu la syntaxe de YAML, je vais utiliser un site qui a pour nom Learn X in Y minutes. Ok? Donc, apprendre le langage X ou la technologie X en Y minutes. En grosso modo, si vous souhaitez apprendre un nouveau langage de programmation et que vous avez déjà des bases en programmation, en lieu et place ici de perdre votre temps, vous pourrez très rapidement voir un peu quelle est la syntaxe de ce langage-là, quelle est la sémantique et commencer déjà à écrire des applications avec ce langage-là. Nous, on va descendre, vu que c'est en ordre alphabétique, on va chercher YAML à ce niveau-là. Encore une fois, on nous dit que YAML est un langage de sérialisation de données qui a été conçu pour être lisible et facile à écrire pour les êtres humains. Ok? On nous dit que c'est un superset de JSON. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de JSON, JSON c'est un autre standard d'échange de données. Ok? JSON signifie JavaScript Object Notation. Dans cette vidéo, je suis censé parler de YAML, pas de JSON. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à ce niveau-là, ok? Mais lorsqu'on parle de superset de JSON, c'est que tout code JSON sera du code YAML valide, ok? Mais tout code YAML ne sera pas forcément ici du code JSON valide. Donc, en gros, si vous connaissez JSON, vous prenez votre code JSON. Normalement, en théorie, ce même code JSON sera du code YAML valide. Le code JSON est facile à lire pour les humains, facile à écrire également, mais YAML a eu à rajouter quelques améliorations qui vous permettent d'avoir vraiment quelque chose de très facile à lire, très facile à écrire pour les humains. Et là, on va voir ces différents Mitsubishi-là. Vous pouvez avoir des éléments de type clé-valeur en mettant ici la clé, la valeur, ok? Donc, si vous avez ce qu'on appelle des tableaux associatifs ou bien des hashes ou bien des mappings, vous pourrez mettre ici la clé, la valeur. Ça, c'est une autre clé. Voici ici la valeur. Et comme vous pouvez le remarquer, pour cette valeur-là, c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais on n'a pas eu à mettre ceci en cote. C'est parce que vous n'êtes pas obligé ici de mettre les cotes. Vous écrivez ceci simplement et cela va fonctionner. Et voici par exemple l'une des améliorations qui a été apportée. En JSON, toutes les chaînes de caractères, il va falloir entourer ces Mitsubishi de double cote. Alors que ici, avec YAML, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voici une autre clé, une autre valeur, une autre clé, une autre valeur. Et pour cette valeur-là, on peut l'écrire avec cette notation-là, ce qui permet de dire 1 multiplié par 10 à la puissance 12. Donc vous aurez ici 1 avec 12 zéros. On nous dit ensuite, si on écrivait 1, par exemple ici en lieu et place de mettre 100, si on mettait ici 1,
ce 1 là ne sera pas interprété comme un booléen, ok? Il sera interprété comme un nombre, c'est ce qui est logique. Donc si vous mettez ici 1, il sera interprété comme le nombre 1 ou le chiffre 1 si vous le voulez. Si vous voulez ici que le 1 soit interprété comme un booléen, c'est-à-dire ici true, il va falloir tout simplement écrire true. Vous mettez true, il saura que c'est true. Pas besoin de mettre 1 parce qu'il va le considérer comme le nombre 1. Je sais que je me répète, mais l'idée c'est que tout ceci soit très clair. Parce que comme on va le voir, YAML est utilisé pour la configuration au niveau de Symfony. Au niveau de Symfony, vous pouvez utiliser d'autres langages pour la configuration, mais vous allez voir que YAML est le plus utilisé. Là, j'ai eu à créer un projet Symfony. Ne vous inquiétez pas, plus tard on verra comment créer des projets Symfony. Mais si je viens par exemple au niveau de app config, vous pouvez voir que tous les fichiers de configuration sont des fichiers YAML, excepté ce Mitsubishi là. Et les fichiers YAML ont pour extension YML. Il n'y a pas le A, on lit ceci YAML toujours, mais c'est YML. Et mon objectif sera de faire en sorte qu'après cette vidéo, vous puissiez ici lire ceci et le comprendre. Que ce ne soit pas du charabia à vos yeux, parce que c'est vraiment très simple. On revient à ce niveau-là et on va continuer notre exploration. Donc si je veux le booléen true, je mets ici true. Si je voulais ici false, je mets tout simplement false. Également, là, c'est un élément de type clé-valeur. Clé-valeur. Si vous voulez mettre ici nul, vous pouvez mettre nul, ou bien vous pouvez utiliser le tilde. Le tilde, c'est ce symbole-là. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est également nul. Soit vous écrivez nul, comme c'est marqué à ce niveau-là, soit vous mettez tilde. Dans les deux cas, ce sera interprété comme nul. Vous pouvez avoir également une clé qui va contenir des espaces. Donc là, c'est une clé également, mais vous voyez qu'on a mis des espaces à ce niveau-là et on n'aura pas de problème. On continue ici, on nous dit que pour notre texte, soit vous mettez les double quotes, soit vous mettez les semi-quotes, ou soit vous ne mettez pas de quotes. Dans tous les cas, cela va fonctionner. Comme vous allez le voir en pratique, il y aura bien évidemment des cas où il sera recommandé de mettre des quotes, des cas où vous ne serez pas obligé de les mettre et ainsi de suite. Par exemple ici, si je voulais la chaîne de caractères true, si je mets true comme ceci, il va le considérer comme le booléen true. Mais si je mets maintenant les double quotes, alors il va le considérer comme le texte true, donc comme la chaîne de caractères true. Voici un cas par exemple où les quotes seront ici obligatoires. On nous donne un autre cas où les quotes peuvent être intéressantes, c'est que si vous avez votre clé qui contient les deux points, dans ce cas-là, vous serez obligé de mettre les quotes. Parce que si dans votre clé, il y a les deux points, et après encore il y a les deux points, il sera tout simplement mélangé. Parce que ce qui sépare la clé de la valeur, ce sont les deux points. S'il y a des deux points ici, des deux points ici, il sera tout simplement perturbé. Ok? Essayons de voir ceci avec le composant YAML. Pour voir également comment l'installer et comment il fait la conversion d'un code YAML à un code PHP et vice versa. Je peux revenir à ce niveau-là. Et si je tente de remonter, on nous explique comment installer n'importe lequel ici des composants. Si je voulais installer le composant A7, je fais ici Composer, Require, Symfony A7. Mais nous, vu qu'on veut installer YAML, on va faire Composer, Require, Symfony, YAML. Je vais venir au niveau de la console. J'ai eu à créer un dossier qui a pour nom Symfony Course. Vous êtes libre de créer n'importe lequel des dossiers et le mettre où vous le souhaitez. Mais l'ensemble des projets que nous allons ici créer au cours de cette formation, je vais les mettre au niveau de ce dossier Symfony Course pour formation Symfony. Je vais commencer par supprimer ce dossier démo là. C'était l'exemple de projet Symfony que j'ai eu à vous montrer tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, je vais créer un dossier vide qui aura pour nom démo. Pas de problème, je vais me rendre dans ce dossier là en tapant cd démo et je vais l'ouvrir après au niveau de Sublime Text. Vu que je viens de supprimer ce projet de base là, il me faudra ici enlever ceci. Et là, je peux être sûr que j'ai bel et bien ce dossier démo en l'ouvrant à nouveau au niveau de Sublime Text. Donc, il va représenter mon projet et au niveau de ce dossier, je vais installer le composant ici YAML. On fait Composer Require, Symfony, YAML comme on l'a vu. Généralement, vous avez ici le nom de votre package à ce niveau-là et le nom ici du vendor, c'est-à-dire la personne, le développeur ou l'entreprise qui a eu à créer ce package. C'est les conventions au niveau de Composer. Si je valide, on va patienter quelques instants et notre composant sera installé au niveau ici de notre projet. Là, check et bam, en 2 temps 3 mouvements, vous avez vu que on a maintenant des dossiers et des fichiers. Ce fichier composer.json, c'est le fichier de configuration de Composer. Et là, clairement, on voit qu'on a maintenant Symfony YAML comme dépendance.
Et la version qui a été installée, c'est la version 3.2.6. Ce fichier composer.lock, vous n'allez pas ici le modifier. Vous pourrez modifier ce fichier composer.json. Ça, c'est du code JSON valide. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu à voir de code JSON, voici du code JSON. Composer.lock, il va loquer les différentes versions que vous utilisez. Et là, vous voyez que spécifiquement, la version que j'ai eu à utiliser, c'est la version 3.2.6. Donc, on récapitule, composer.json, fichier de configuration de Composer, et on pourra le modifier comme on veut. Composer.lock, il va loquer ici les versions des dépendances de notre projet, et il est recommandé de ne pas modifier ce fichier-là. Ensuite, vous avez ce dossier vendor, c'est ce dossier qui va contenir les différents packages qui ont été installés. Ok, donc si je viens au niveau de vendor, vous voyez on a installé Symfony YAML et voici ici tout le code de ce composant-là. Il y a également un fichier très intéressant et très important. Il s'agit du fichier autoload.php. Il va nous permettre de gérer ici l'autoloading. En grosso modo, vous pourrez utiliser vos différentes classes sans pour autant avoir à faire un require ou un include du fichier qui contient ces classes-là. Cela sera autoloadé automatiquement par Composer pour vous. Donc là, on va créer un fichier index.php ou bien test.php, ça dépend de vous. On va l'appeler ici test.php. Et vu que ce sera du code PHP, je vais mettre ceci. Je vais inclure le fichier d'autoloading afin qu'on puisse ici autoloader les classes. Donc je mets require et je vais dire dans le dossier dans lequel je me trouve, c'est le dossier démo. Viens dans le dossier vendor et tu vas m'inclure ce fichier-là autoload.php. Normalement, si je ne me suis pas trompé, je vais faire CTRL-L. J'ai ce fichier test.php. Pour l'exécuter, je peux mettre php test.php et là, je n'aurai pas d'erreur. Cela veut dire que tout fonctionne à la perfection. Si je m'étais trompé en mettant par exemple à ce niveau-là, en enlevant plutôt le L, vous allez voir automatiquement, j'aurai ici une erreur. Il ne trouve pas ce fichier-là. Donc là, pas de problème. On va venir au niveau de la documentation de notre composant YAML. Je vais cliquer sur documentation. On nous donne un code de base qu'on peut utiliser. Je vais prendre ce Mitsubishi là. Et normalement, je pourrais le coller ici. Donc, file get contents, c'est une fonction qui est présente au niveau de PHP qui va vous permettre d'avoir le contenu d'un fichier. Et là, on doit préciser un fichier YAML. Je vais créer un fichier qui aura pour nom test.yml, ok? Donc là, je vais faire new file test.yml. Rappelez-vous, tous les fichiers YAML ont pour extension ici YML. Donc, il va ici récupérer le contenu de ce fichier-là et après, il va parser ce contenu-là en se servant du composant YAML Symfony. Donc, parser ce contenu revient à passer d'un code YAML à du code PHP. Si je voulais passer d'un code PHP à du code YAML, je vais faire ce qu'on appelle un dump. Si je viens au niveau de la documentation, c'est pourquoi on vous dit à ce niveau que le composant Symfony YAML est un composant très simple et qui est composé de deux classes principales. Une classe qui va parser ici des chaînes de caractères YAML, c'est la classe parser, et une autre classe qui va faire un dump d'un tableau PHP en une chaîne de caractères YAML. Donc vous voyez que pour le dump, on passe ici de PHP à YAML, et pour le parse, on passe ici de YAML à PHP. Donc là, pas de problème. Pour l'instant, je n'ai rien au niveau de ce fichier test.yml. On va mettre par exemple du code YAML valide. Si je mets ici 2, c'est bel et bien ici un nombre, donc c'est du code YAML valide. Si on essaie de refaire php test.php, vous voyez qu'on n'a pas d'erreur, mais rien ne s'affiche. Pourquoi pas? Je vais dire que tu vas m'afficher cette valeur qui est retournée en mettant ici echo $value. Je viens à ce niveau-là, je valide et vous voyez 2 qui s'affichent. Vous avez ici ce pourcentage à la fin parce que tout simplement dans mon cas, il faudra rajouter PHP and offline. Donc je peux concaténer ceci avec PHP and offline. Et normalement, je n'aurai plus ce caractère pourcentage bizarre là. Donc là, pourquoi pas en lieu et place d'utiliser echo, je pourrais utiliser var dump et je vais enlever ce PHP and offline comme ceci. Donc normalement, si je reteste, vous voyez maintenant il me mène 2 et c'est un entier. Donc le var dump vous donne des informations supplémentaires sur le type et ainsi de suite. On va essayer pourquoi pas de pouvoir réduire ceci, mettre cela également et le réduire. Comme cela, on pourra avoir les deux en même temps, n'est-ce pas les gars? Ce sera cool et chic et bon. Là, je vais faire CTRL-K, CTRL-P afin d'avoir beaucoup plus d'espace. On pourra même ici essayer de faire ceci.
Donc là, j'ai eu à mettre du code YAML valide. Là, je vais juste me tromper, ok. Vous allez voir, on aura une erreur et on a plein de Mitsubishi affichés. En lieu de place d'avoir tout ceci, nous on aimerait avoir simplement quelques petites informations qui vont nous dire où se trouve précisément le problème. Donc lorsque vous avez une erreur au niveau de votre code YAML, une exception de type pass exception sera ici levée. Donc vous pourrez ici copier ceci, ok. On va le coller tout juste en bas. Je vais pouvoir reprendre ma ligne à couper, remplacer ce qui est présent à ce niveau-là, mettre notre var dump et je vais enlever ces lignes qui ne servent à rien. Donc là, maintenant, vous allez voir, lorsque je vais refaire ceci, bon là, on me dit que je n'ai pas importé cette classe-là. Je vais faire F10 pour l'importer. Et si je réessaie à ce niveau-là, phptest.php, vous voyez que maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair. Ce pourcentage-là s'affiche encore parce que dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je vais faire PHP and offline comme ceci. Et là, normalement, on aura quelque chose de potable. Là, pas de problème, je vais enlever ceci. Je l'avais mis juste comme je vous l'ai dit pour vous montrer à quoi ça sert de mettre un try catch dans ce cas-là. Essayons maintenant de voir ce que je disais. Là, vous pouvez mettre des éléments de type clé-valeur. Donc, on va mettre par exemple name et on va dire que mon nom c'est Honoré Unouanou. Donc, je mets Honoré Unouanou et si je valide, je n'ai pas de problème. Cela est transformé en un tableau associatif. Voici la clé et voici la valeur. Donc, ceci, je ne l'ai pas mis en cote, mais vous voyez que c'est bel et bien une chaîne de caractères. Je peux mettre ici les cotes à ce niveau-là et cela va continuer de fonctionner. Là, si je mets true, comme on l'a dit, il va le considérer comme un booléen. Et si je valide, vous voyez que c'est un booléen. Mais si je voulais qu'il le considère comme une chaîne de caractères, je peux mettre ceci entre cotes. J'aurai ici maintenant une chaîne de caractères. Ou bien utiliser les same cotes. J'aurai également le même résultat. Ok? On a dit qu'on peut avoir une clé qui va avoir des espaces. Donc, je peux mettre ici name, mettre ceci. Cela va fonctionner sans problème. Et vous voyez, ma clé, c'est tout ceci. Mais si j'ai une clé qui contient ici le 2 points, dans ce cas-là, il sera intéressant de mettre les cotes. Sinon, vous voyez qu'on a une erreur. Et là, je pourrais mettre ceci entre cotes afin que ce soit beaucoup plus explicite. Et là, je n'aurai plus de problème. Ok? De la même manière, si j'avais une chaîne de caractères qui contient le texte « J'aime l'école », comme ceci, on va essayer de tester. Je valide, je n'ai pas de problème. Mais si j'utilisais les same cotes, là, j'aurai un problème parce qu'il va se dire que ma chaîne de caractères commence ici et s'arrête à ce niveau-là. Si je valide, j'ai un problème. Pour pouvoir échapper ceci, vous mettez 2 fois la cote, comme ceci. Au niveau de votre texte, ce sera remplacé par une seule cote, mais il saura que ce n'est pas la fin. On met également 2 fois les cotes. Et normalement, vous allez voir, cela va fonctionner sans problème. Donc là, voici un cas où ce n'était pas intéressant de mettre les same cotes. Vous l'avez vu, on s'est fatigué à rajouter 2 fois les same cotes et ainsi de suite. Donc là, on a vu également qu'on peut mettre ceci, c'est-à-dire 1 multiplié par 10 à la puissance 12. Et vous voyez que j'ai 1 avec 12 zéros. Pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais mettre ici 3 et ce sera 1000. 1 avec 3 zéros. Vous pouvez mettre ici moins, comme ceci. Et si je valide, vous voyez, c'est 1 divisé par 10 à la puissance 3. Donc 1 divisé par 1000, vous avez ce résultat-là. On va continuer. On avait vu également nul. Et si je valide, cela retourne nul. Comme je vous l'ai dit, on pouvait utiliser également tilde et on aura ici nul. On revient à ce niveau-là, on va essayer de continuer. On dit que si vous avez du texte sur plusieurs lignes, vous pouvez utiliser le pipe et mettre votre texte qui se trouve sur plusieurs lignes. Je vais juste copier donc ceci, venir à ce niveau-là et coller. Donc vous voyez qu'on a laissé une petite indentation à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est courant au niveau de YAML. C'est pourquoi mes amis qui adorent le langage Python adorent également YAML. Parce qu'au niveau de Python, vous avez aussi ce principe d'indentation là, ok? Donc là, si vous ne laissez pas cette indentation là, vous aurez un problème. Et l'indentation, elle est laissée par des espaces. Donc là, vous avez par exemple 4 espaces qui ont été ici laissés. Donc en mettant ici ce pipe là, ce symbole, la barre verticale, vous pourrez mettre votre texte sur plusieurs lignes. Et si je valide, vous voyez que j'ai bel et bien mon texte qui respecte non seulement les lignes que je laisse, mais également l'indentation parce que ceci a été une fois de plus indenté, ok? Et tout ceci a été représenté au niveau de ma chaîne de caractères.
Comme je vous l'avais dit, si je n'avais pas laissé l'indentation, j'aurais droit tout simplement à une erreur. Échec et bam. On va continuer. On peut utiliser également cette notation-là. Si je viens à ce niveau, je vais coller. En lieu et place d'utiliser le pipe, on utilise ici cette fois-ci la flèche. Mais ce que vous allez remarquer, si je valide à ce niveau-là, vous voyez, lorsque vous partez à la ligne, lui ne considère pas ceci, ok? Il va tout simplement coller vos éléments avec un espace. Donc tout ce texte-là, il va le prendre, il laisse un espace, il va rajouter ce texte-là, ok? Il ne prend pas en considération à ce niveau-là les retours à la ligne. Mais dans ce cas, par exemple, on a laissé une indentation, ok? Et grâce à cette double indentation-là, il a eu à prendre ceci en compte. C'est pourquoi on nous dit les lignes qui sont ici indentées dans notre texte, elles vont garder à ce niveau-là le caractère de retour à la ligne. Donc si j'avais ici également d'autres lignes comme ceci, cela allait être indenté et le caractère de retour à la ligne va être pris en compte. Mais si j'avais gardé ceci à la même indentation, vous allez voir que toutes mes lignes seront ici collées avec un espace. Je valide et chez Kebam, vous voyez, elles ont été collées ici avec un espace. On va ici continuer. Au niveau ici des éléments de type clé-valeur, vous pourrez également avoir des imbrications. Donc là, voici la clé. La valeur, c'est tout ceci. Là, voici une autre clé, une valeur, une clé, une valeur. Une clé et la valeur, c'est tout ceci. Et une clé et une valeur. Donc, vous pourrez indenter cela comme vous le souhaitez. Si on copie ceci, on va venir remplacer cela à ce niveau-là. Je vais refaire PHP test PHP. Vous voyez, on a ce résultat-là. Ça peut être un peu difficile à lire, n'est-ce pas, les gars? Pour ce faire, on va utiliser le composant var_dumper qui va nous permettre à ce niveau-là de pouvoir mieux représenter ceci, ok? Vous allez le voir, il est vraiment magique. En lieu et place d'avoir ce var_dump classique, on aura un var_dump esthétique, ok? Je ne sais pas si cela se dit. Mais pour l'installer, on va faire composer require, ce sera Symfony /var_dumper. Je vais juste vérifier si je ne vous raconte pas de bêtises. On va faire précédent. Je vais cliquer à ce niveau-là. Et c'est var_dumper. Parfait. Donc, on valide. On patiente quelques instants. Il sera installé. Et au niveau de notre fichier composer.json, vous voyez que cela a été rajouté. Parfait. Donc, maintenant, on pourra remplacer ici var_dump par dump. Et cette fonction est disponible parce que tout simplement, on a eu installé ce composant var_dumper là. On va retester en faisant php test.php. Et qu'est-ce que vous remarquez, les gars? On a quelque chose de beaucoup plus nice, beaucoup plus facile à comprendre. Donc, on a à ce niveau-là notre clé et la valeur, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce tableau-là. Après, on a un élément de type clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Et pour celui-là également, on aura un autre tableau où on aura une clé et une valeur. On va continuer, les gars. On nous dit qu'on peut mettre des floats, des nombres à virgule. Donc, si je mets par exemple ici 0.56, ce sera un float. On va faire php test.php et vous voyez qu'on a bel et bien ici un float. On peut l'utiliser comme une clé en mettant ici ceci 2 points totaux. Et si je valide, vous voyez, voici la clé et voici la valeur. Pas de problème. On va passer maintenant à la notion de séquence. Donc, les séquences, vous pouvez les voir comme une liste de valeurs que vous avez. Donc, si je veux avoir 1, 2 et 3, je ne peux pas mettre ceci, 1, 2, 3. Cela ne va pas fonctionner. Là, j'aurai ici une exception. Mais vous pourrez ici les mettre avec des tirets pour dire ici 1, 2 et 3. Et cela va fonctionner. Si je valide, vous voyez, chez Kebam, j'ai ici un tableau où le premier élément c'est 1, le deuxième élément c'est 2 et le troisième élément c'est 3. Ok? Une façon plus compacte d'écrire ceci, c'est de mettre 1, 2 et 3. Vous aurez ici le même résultat. Si je valide, chez Kebam, 1, 2 et 3. Ok? Donc, soit vous utilisez les tirets, soit vous utilisez ici cette manière-là avec les crochets. On va continuer. On nous dit également pour les éléments de type clé-valeur, on pouvait utiliser les accolades. Je vais juste vous le montrer. Précédemment, vous avez vu que ce qu'on avait eu à faire, là, je vais l'enlever, ce n'est pas bien grave. Si le nom, c'est Honoré Unwanu et l'âge, on va dire, c'est 90 ans. Si je viens ici, je tente de valider. Vous voyez que j'ai le nom Honoré Unwanu, l'âge 90. En lieu et place de l'écrire comme ceci, et après utiliser l'indentation, si j'ai du nesting, vous pouvez utiliser les accolades, ok, en mettant la virgule comme ceci, et votre accolade. Cela va correspondre à la même chose. Pour ceux qui sont familiers avec JSON,
C'est comme ça qu'on le fait en JSON, même si on doit rajouter les double quotes à ce niveau-là, ok? Donc là, pas de problème, je vais retester et vous voyez qu'on a le même résultat. La clé, la valeur, la clé, la valeur. Après, vous avez le système d'encre que vous pouvez appliquer. En grosso modo, vous avez par exemple ceci. Voici la clé, voici la valeur. Et on a encore une autre paire de clés, valeur, ok? Vous pourrez lui donner un identifiant. Ici, l'identifiant, c'est par exemple base. Et après, vous pourrez ici l'utiliser au niveau de d'autres paires de clés valeurs. Par exemple, ici, on a également ici ceci avec la clé. Voici la valeur. Mais au niveau de la valeur, vous voyez qu'on a utilisé ce base là. En lieu de place d'avoir à réécrire ceci, vu que l'identifiant c'était ici base, on l'utilise maintenant mettant l'étoile et l'identifiant qui est ici base. Et vous avez ce symbole assez bizarre là. Mais en grosso modo, il va prendre tout ceci et le mettre à ce niveau là. Et comme vous pouvez le voir également ici, on aura ceci qui sera présent à ce niveau là. Juste pour vous le montrer, on va copier ceci. Je viens à ce niveau là, je vais le coller. On va tenter de voir ce qu'on a comme résultat et checker bam. Vous voyez que d'abord on a base où on a la clé et la valeur, mais au niveau de foo, on n'a pas eu à faire de duplication. Ceci a été utilisé. Au niveau de bar également, ceci a été utilisé. Et au niveau de Ruby on Rails, qui est un autre framework web, ceci est utilisé pour la configuration. Je vais vous le montrer pourquoi pas. Même si ici on parle de Symfony, ce sera intéressant de voir que YAML est utilisé dans d'autres frameworks également pour la configuration. Donc là, j'ai juste tapé projet Rails GitHub au niveau de Google pour avoir un projet. Et si je clique par exemple au niveau de config, database.yml, vous voyez, vous avez la configuration de base à ce niveau-là. On lui a donné un identifiant ici default. Et on va utiliser cette configuration de base-là en développement, en test et en production. Vu qu'elle ne va pas changer ici d'un environnement à un autre, ok? On reviendra sur la notion d'environnement, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que on a mis une configuration de base et on l'a réutilisée ici, ici et ici. Donc là, parfait. On va essayer de descendre. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres trucs plus complexes. En fonction du langage que vous utilisez, il peut y avoir des trucs spécifiques. Par exemple, au niveau de Python, on pourra exprimer qu'on est un nombre complexe en mettant ici ceci. Pour ceux qui adorent les mathématiques, ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire, ok? Trêve de bavardage, j'adore cela. On va parler également des dates. Vous pouvez avoir des dates simples comme ceci, des éléments de type datetime avec un format ISO. Vous pouvez avoir également ce format-là. Donc je vais juste copier ceci, le coller et vous allez voir, ça c'est une date, ça c'est une date et ça aussi c'est une date, ok? En lieu de place d'avoir les valeurs, vous voyez que vous avez des nombres, c'est ce qu'on appelle des timestamps. Donc, il va prendre cette date-là et la convertir en timestamp. Je crois qu'on va s'arrêter là et puis ces nuls-là, on les avait déjà vus également. Il y a la notion de set, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'on a vu dans cette vidéo va servir largement pour comprendre maintenant tout ce qu'on va voir au niveau de nos projets Symfony. Donc, vraiment les gars, je suis fier de vous. Cette vidéo sera probablement la plus longue des vidéos de la formation, mais l'idée c'était de commencer avec du balèze afin que vous puissiez voir quelque chose d'intéressant qu'on va réutiliser par la suite. Alors j'oubliais, si vous voulez mettre ici des commentaires, vous pouvez mettre des dièses tout simplement devant, ok? Et là, tous ces Mitsubishi seront considérés comme des commentaires. Vu que ce sont des commentaires, là, probablement vous aurez nul parce que ce sont des commentaires à ce niveau-là. Maintenant que vous connaissez tout ceci, vous pourrez revenir au niveau de yaml.org et vous allez voir que vous comprenez, n'est-ce pas les gars? Là, vous avez une séquence, là, ce sont des éléments de type clé-valeur, des mappings et ainsi de suite, ok? Et tout juste en bas, vous avez un joli petit commentaire. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.